Salut, c'est Tiro et Antitwist. On est deux meilleurs potes fans de MMORPG et on essaye d'en découvrir un max parce qu'on adore ça. On fait ça en stream et récemment on s'est mis sur Guild Wars 2 et on a déjà environ 200 heures de jeu en quelques semaines. On adore le jeu et on essaye de ramener un max de nouveaux joueurs pour qu'ils découvrent cette masterclass. Aujourd'hui on vous fait une vidéo sur les astuces qu'on aurait aimé connaître plus tôt et qui sont top pour débuter le jeu en toute sérénité. Okay, let's go. La première chose que l'on fait lorsqu'on débute sur un nouveau jeu, c'est souvent de check les paramètres, notamment graphiques, pour voir si on peut pousser la config dans ses derniers retranchements. Bon, vous remarquerez sur Guild Wars 2, il y a pas mal de trucs à cocher, donc on va vous aiguiller un petit peu sur chaque partie. Pour la partie graphisme, il y a deux options qu'on a désactivées avec Tiro, c'est le flou lumineux et le floutage de l'arrière-plan. Ces deux options rendent le jeu flou comme si tu jouais avec les lunettes de ton daron. Après bon, ça dépend vraiment des zones, mais dans le doute, on a préféré les désactiver. Et on a même l'impression que c'est beaucoup plus fluide. D'ailleurs, lorsqu'on est en stream, tout le monde nous dit que notre jeu est plus beau que le leur, donc c'est certainement lié à ça, parce que on n'a pas vraiment touché à autre chose. Dans la partie des options générales, il y a pas mal de trucs qui peuvent être cool. Déjà pour commencer, si comme moi vous transformez en golem lorsqu'il y a plein de monstres et du coup vous perdez votre souris dans le bousin, il y a l'option contraste du curseur qui est possible d'ajouter. Une aura apparaîtra donc autour de votre curseur en mode faible. Et bon, si vous êtes un vrai golem de combat et que vous jouez avec les lunettes de papa, vous avez le mode élevé. Une option primordiale à enlever car ça va vous rendre fou, c'est le appuyer 2 fois pour éviter. Alors au début vous vous dites pourquoi pas. Ça peut être utile, surtout que j'ai pas trop besoin d'esquiver. Mais en fait, c'est absolument pas pratique parce que vous allez passer votre temps à faire des roulades pour rien. Et que de base, il y a une autre touche pour esquiver que vous pouvez modifier. Alors hop, on ouvre ces petites options et on retire cette option qui ne sert à rien. On passe ensuite à une option concernant le ciblage. On vous conseille d'activer le verrouillage de la distance maximale du ciblage au sol, qui est, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de comprendre jusqu'où vous pouvez placer votre compétence et de la placer aussi plus rapidement. Plus tard dans le jeu, vous pourrez débloquer une maîtrise qui vous permettra de looter automatiquement les coffres et ennemis, mais en attendant, vous pouvez activer le pillage en zone, ce qui vous évitera d'aller loot mob par mob si vous venez de finir un pack de mobs. Dernière option intéressante à désactiver, si vous êtes un minimum à l'aise avec les combats, c'est l'aide au corps à corps. Lorsque cette option est activée, elle va faire en sorte de vous garder proche de l'ennemi que vous ciblez. Ce qui peut être relou lorsqu'il y a un pack de mobs, mais aussi lors des gros boss avec des sorts à dodge. Donc on vous conseille de l'enlever très rapidement. Pour les options de contrôle, on peut pas vraiment vous donner de recette parfaite sur les binds. Nous-mêmes avec Antitwist, on n'a pas du tout la même façon de jouer. Moi j'écarte mes grandes paluches sur tout le clavier, tandis qu'Antitwist préfère quand tout est plus ou moins concentré autour de ses petits doigts de pied. Je vous jure, des fois j'ai vraiment l'impression qu'il joue avec ses pieds. En revanche, lorsque vous commencez à débloquer vos premières montures avec l'extension paf, paf, pof, paf, pof, vous pouvez assigner un raccourci pour chaque monture. Si vous avez un pavé numérique, on vous conseille de bind ça sur les touches 1, 2, 3, ce qui sera bien plus simple plutôt que d'aller à chaque fois sélectionner la monture que vous souhaitez. Concernant les add-ons, car il y en a quelques-uns sur Guild Wars 2, pour être franc, on ne les a pas encore testés parce que, sincèrement, le jeu est pas mal foutu et il n'a pas besoin de beaucoup d'ajouts externes. Le principal add-on qui est utilisé sur Guild Wars 2, c'est Bleach HUD. Cet add-on qui va vous permettre pas mal de trucs et notamment de régler un des points noirs que l'on trouve au jeu. Pour vous la faire courte, il existe des événements dynamiques et des world boss sur le jeu qui arrivent à des heures précises de la journée. Et y a rien en fait dans le jeu qui vous dit « Hey, il y a Zorg le trifouilleur qui va spawn dans 10 minutes dans la grotte des tripoteurs ». Donc si tu sais pas qu'il y a des world boss dans le jeu, tu le sais pas. Et si tu le sais, t'es obligé de passer par un site internet qui s'appelle le bus magique pour connaître les horaires et les emplacements. Sachant qu'avant chaque world boss ou méta event, tu as un pré-event, bref, c'est franchement un peu le bordel à ce niveau-là pour un débutant. Alors oui, on sait, il y a un item achetable dans la boutique qui te permet de savoir tout ça. Mais c'est quand même dommage de devoir payer pour un truc qui devrait être implémenté dans le jeu de base. Bref, pour en revenir à notre add-on Bleach, tu l'auras compris, il te permet de savoir les horaires de World Boss et de Meta Event. Il te permet aussi d'avoir des raccourcis plus évidents pour tes montures, des routes optimisées pour finir plus rapidement les zones. Enfin bref, il y a pas mal de trucs très intéressants à faire avec Bleach, même s'il faut quand même s'y pencher un peu pour tout paramétrer, et on vous mettra une vidéo en description qui vous explique très bien le principe. De manière générale, sur les réglages, on vous conseille de jouer quelques heures, voir ce qui vous dérange ou ce qui vous manque, et de vous poser quelques minutes ensuite pour lire et tester des choses. Car il y a certains éléments qui nous dérangent peut-être pas, mais qui vous dérangeront peut-être. Place désormais à l'inventaire. Comme sur tout MMO, c'est un peu votre trésor. Vous y passerez pas mal de temps, donc pour optimiser ça, on a quelques petits tips et conseils à vous donner. Déjà en premier lieu, lorsque vous gagnez un coffre lors d'un événement, vous avez ce petit coffre animé là qui gigote, il bouge un peu ses fesses là. Par habitude, vous allez cliquer gauche dessus, ce qui va vous ouvrir une fenêtre que vous allez devoir valider. Bref, c'est pas chiant quand vous en avez qu'un, mais vous pouvez être amené à en avoir plusieurs. Donc pour contrer ça, faites un clic droit dessus, ça l'ouvrira directement pour tout placer dans votre inventaire. Petite astuce à
assez connu, le petit symbole là que vous voyez en haut à droite, il permet de ranger directement vos composantes de matériaux dans votre banque de matériaux. D'ailleurs, de base, vous pouvez stack 250 d'une même ressource et vous devez payer dans la boutique pour augmenter les stacks possibles de 250 en 250. J'en profite au passage pour dire que Guild Wars a ce merveilleux système de banque centralisée. Par là, j'entends que si vous voulez craft une armure par exemple, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher les ressources dans votre banque. C'est simple, mais bon Dieu, ce que c'est frustrant quand c'est pas dans un jeu. Guild Wars fonctionne avec un système de sacs. En commençant votre aventure, vous en aurez qu'un. Puis par la suite, vous pourrez en craft ou en acheter, pour augmenter la capacité de votre inventaire. D'ailleurs, dans le petit rouage en haut à droite, vous avez l'option masquer les sacs, ce qui permettra de tout compacter sans segmenter par sac. Bon, ça c'est un peu à la convenance de chacun, mais nous on trouve ça plus lisible. Et d'ailleurs, si vous voulez récupérer un sac de 24 emplacements facilement et surtout gratuitement, vous pouvez vous rendre sur le site de Guild Wars 2, ensuite vous allez dans l'onglet compte, vous vous connectez, puis vous vous rendrez dans paramètres et vous aurez les préférences pour les mails, et en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez le sac en question dans votre courrier in-game, ce qui est plutôt sympa. Au tout début de votre aventure, vous pouvez partir du principe que rien ne se revend très cher, donc l'objectif va être de recycler tout ce que vous lootez. Pour ça, c'est pas bien compliqué, vous allez voir un marchand qui se trouve un peu partout dans la map, et vous avez plusieurs kits de recyclage. Pour les items blancs, bleus et verts, on vous conseille de les recycler avec le nécessaire de compagnon. Pour les équipements rares et épiques, on vous conseille le nécessaire de maître. Vous allez voir que plus vous avancez dans le jeu, plus vous lootez, et plus ça va vous emmerder au plus haut point d'acheter des kits toutes les 5 minutes. Donc pour ça, il y a deux moyens d'y remédier. Le premier, vous achetez un kit raffiné, un kit de compagnon et un kit de maître, vous vous rendez à l'Arche du Lion par exemple, puis vous vous rendez à la Forge Mystique. Là-dedans, vous y placez vos 3 kits ainsi qu'une pierre de Forge Mystique et vous aurez maintenant un kit à 250 utilisations. C'est bien, mais pas illimité vu qu'il faudrait tout de même refaire l'opération et vous vous en doutez, pour avoir du recyclage limité, il faut passer par la boutique. Pour remplacer vos kits de compagnons, donc pour les items blancs, bleus et verts, vous avez le recyclomatique alimenté en cuivre. Et pour les items rares et exotiques, vous avez le recyclomatique runique. Les deux items reviendront à 1400 gemmes, soit un peu moins de 20 €. Donc si vous débutez tout juste, prenez votre mal en patience, et si vraiment vous kiffez le jeu, foncez parce que c'est un bonheur de ne plus faire les allers-retours chez le marchand pour les kits, sérieusement. D'ailleurs, si vous êtes un gros farmer de gold, n'oubliez pas que vous pouvez échanger vos gold contre des gemmes, donc en soi, si vous êtes bon, vous pouvez avoir les recyclomatiques gratuitement. Après un événement ou une grosse session de farm, vous vous retrouverez sûrement avec pas mal de coffres, de sacs et d'autres choses à ouvrir. Tout ça mélangé avec les composants et les trophées, bref, c'est souvent un peu le bordel. Pour retrouver tous les items qui sont ouvrables, vous pourrez écrire conso dans la barre de recherche de votre inventaire, ce qui vous affichera tous les items qui sont consommables. Donc la nourriture par exemple, mais aussi les coffres, ce qui est bien pratique pour ne pas les chercher pendant 10 ans. Et concernant les trophées, vous prenez pas la tête, lorsque vous allez voir un marchand, cliquez sur la petite option vendre les objets inutiles, mais pensez à vérifier tout de même après s'il vous en reste pas, car certains ne sont pas vraiment considérés comme inutiles. Comme on vous l'a dit un peu plus tôt, vous disposez aussi d'une banque dans le jeu. Vous pourrez stocker les choses qui s'entassent comme ces putain de tas de poussière de fils de... Vous constatez que la banque est vraiment pas grande. Et pour l'agrandir, vous connaissez la chanson, il faut passer par la boutique. Dans la banque, vous trouverez aussi tous les matériaux que vous avez pu récolter, ainsi que votre collection de cosmétiques. Vous pourrez essayer ces superbes skins qui vous feront baver avant de voir le prix en boutique. Bon, comme vous pouvez le voir, la note est un peu vide, mais vous inquiétez pas, ça arrive très fort. Il est grand temps de vous parler un peu de gameplay. Un petit tips rapide, vous pouvez faire un clic droit sur vos sorts ou bien votre onglet de monture pour changer directement la monture au lieu d'aller chercher la minuscule petite flèche au-dessus. Quand même bien plus pratique je trouve. Petite astuce pour les gros losers qui meurent tout le temps, les gros noobs. Antitus, fais-moi un petit slash death là vite fait, juste qu'on compare, vu qu'on a le même nombre d'heures de jeu. Non mais tu sais, quand il y avait un bug là, Enfin bref, vous pouvez ressusciter plus vite lorsque vous êtes mort et pas juste attendre d'être en barreau d'honneur comme les petits qui jouaient ça sur code. Il suffit d'écrire /GG dans le chat pour choisir votre TP de respawn. Bon, si vous êtes en groupe, il faut que vos coéquipiers ne soient pas en train de se battre, donc dans l'idée, ils pourraient se bouger le cul et venir vous reste, parce que bon, quand même, vous êtes le même caractère et que sans vous, ils vont pas réussir le combat. Concernant les classes, si vous débutez sur le jeu et que vous vous demandez c'est quoi la classe qui fait le plus de dégâts méta PVP PVE HL leveling top tiers. Bon, déjà toutes les classes peuvent à peu près tout jouer, donc on vous conseille de juste jouer ce qui vous donne envie. Et en vrai, il y a plusieurs moyens de vous renseigner avant votre choix. Le premier, c'est d'aller sur le busmagique.fr, puis dans la section guide,
et Tutobus. Et ici, vous trouverez un guide sur les classes. C'est vraiment l'endroit ultime pour la question que vous vous posez. Vous avez un descriptif classe par classe pour vous renseigner un peu sur la difficulté de la classe, le gameplay, les points de vie qu'il a, le type d'armure qu'il porte, etc. Et vu qu'ils sont des génies, ils ont aussi des petits topics qui répondent à des questions que vous pourriez vous poser du style « Quelle classe me permettrait d'être un giga assassin ?» ou bien encore « Quelle classe me permettrait d'être invincible ?» Bref, c'est vraiment une page à consulter si vous vous posez des questions. Cette page du bus magique elle est top, mais quoi de mieux que tester par soi-même afin de voir si la classe vous plaît vraiment? Bah c'est possible en vrai. Vous pouvez tout à fait créer un nouveau perso, aller dans la zone PVP dès le level 1, ce qui vous permettra d'avoir votre personnage niveau 80, et puis le tester tous les sorts de votre classe sur les mannequins disponibles dans la zone, afin de voir si cela vous correspond. Vous pouvez faire ça en boucle, tester plusieurs classes afin de voir dans quelle classe investir pour votre premier personnage. Cette zone vous permettra aussi de tester différentes armes pour savoir un peu sur quoi vous orienter au fur et à mesure de votre aventure. Maintenant que vous avez créé votre classe idéale et pimpé votre personnage, vous vous dites peut-être « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Eh ben t'as de la chance, t'es tombé sur un jeu merveilleusement bien guidé. Bon, sauf pour les World Boss et les Meta Events quoi. Oh, ça va, on en a déjà parlé, lâche l'affaire. Pour expliquer un peu le principe du leveling de Guild Wars, tu as une quête principale qui se débloque toutes les tranches de 10 levels. Imaginons tu es level 10, tu vas donc récupérer ta quête principale indiquée en vert. Tu peux donc la faire et elle t'amènera disons jusqu'au level 15 par exemple. Pour grimper jusqu'au level 20 ensuite, tu peux aller explorer le monde pour blanchir les zones. C'est-à-dire finir à 100% les objectifs d'une zone. Tu as toujours 5 styles d'objectifs au début, les cœurs de renommée qui sont des sortes de quêtes secondaires qui te demanderont de tuer des mobs, ramener des ressources, etc. Les TP à débloquer, les sites remarquables qui sont un endroit à visiter, des panoramas qui se situent parfois dans des zones un peu difficiles d'accès, et enfin les points de héros qui te permettront d'augmenter les compétences de ton personnage. D'ailleurs, si tu galères à trouver un TP ou un panorama, tu peux passer ta souris sur ton résumé d'objectifs, ce qui mettra en surveillance les objectifs restants dans la zone. Tu peux aussi faire les événements dynamiques qui sont présents un peu partout. C'est ça qui est cool avec Guild Wars, tu croiseras toujours quelque chose à faire. Et ça te rapportera toujours des choses intéressantes. En parlant de ça d'ailleurs, comme on t'a dit, le mieux au début c'est de recycler un peu tout ce que tu trouves. Mais bon, faut bien que tu t'équipes un minimum pour pouvoir jouer. Et par rapport à ça, Guild Wars a une toute petite particularité dans son système d'équipement et de rareté, avec dans l'ordre suivant, stuff basique blanc, bleu raffiné, vert chef-d'œuvre, jaune rare, orange exotique, rose élevé, violet légendaire. Vous noterez donc que par rapport à 99,9% des jeux, le stuff vert et bleu a été inversé en termes de rareté. Vous looterez rapidement du stuff jusqu'à la rareté rare, mais arrivé au niveau 80, il faudra penser à vous équiper avec du stuff exotique minimum avant de passer sur le stuff élevé. Le stuff élevé vous permettra d'ajouter des améliorations comme la résistance à l'agonie, qui sert à ne pas se faire one-shot toutes les 5 minutes en fractal, qui est un mode de donjon à difficulté croissante. Ce stuff élevé, vous pouvez en récupérer une partie avec la chambre des sorciers, c'est un panneau qui se débloque au niveau 80 et qui vous donnera des objectifs quotidiens, hebdomadaires et spéciaux à réaliser. Avec cette chambre, vous obtiendrez une monnaie appelée acclamation astrale qui vous permettront d'acheter plusieurs équipements élevés. Il y a même des skins là-dedans, donc profitez-en. De manière générale, vous avez une tonne de contenu à faire sur le jeu. D'ailleurs, on va reparler du bus magique, car si vous voulez trouver les horaires et emplacements des World Boss ou Meta Event, vous pouvez vous rendre dans la section outils, puis dans le timer que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez cliquer sur l'événement en question pour vous renseigner sur les choses à faire. Bref, de toute façon, le bus magique c'est votre encyclopédie, donc vous pouvez d'ores et déjà le mettre en favori dans votre navigateur, parce que vous en servirez tôt ou tard. Et notre dernier conseil, et le meilleur qu'on peut vous donner, c'est que si vous posez une question sur tel ou tel truc, n'hésitez surtout pas à poser la question sur le chat du jeu. Très sincèrement, on commence à avoir fait quelques mémos, et on peut assurément vous dire que c'est une des communautés les plus bienveillantes qu'on ait pu rencontrer. Comme Guild Wars a beaucoup moins cet aspect compétitif au niveau du stuff que d'autres jeux, les joueurs sont tout de suite beaucoup plus bienveillants. J'ai réellement posé au moins 5 ou 6 questions au cours de ces dernières semaines, et j'ai toujours eu à minima 2-3 personnes qui m'ont répondu sur le jeu. Et ça c'est vraiment agréable. Tu as l'impression d'avoir un peu la même bienveillance et attention qu'à l'ancienne. Si vous cherchez des groupes pour tel ou tel contenu, vous pouvez aller dans l'onglet Contact et RDG, et puis aller dans la section du contenu que vous cherchez afin de soit créer un groupe, soit en rejoindre un déjà créé, pour par exemple trouver un groupe pour les fractales, pour les World Boss ou autres. Et puis comme beaucoup de MMO, le mieux c'est de rejoindre une guilde. Il y a pas mal de Français sur le jeu qui vous accueilleront avec grand plaisir. D'ailleurs, vous vous doutez bien qu'on a créé la nôtre, qui d'ailleurs est très active avec plus de 140 membres, des soirées avec 40 personnes connectées, des joueurs sur Discord toute la journée, des vétérans, des novices, on a vraiment de tous les genres, donc n'hésitez pas à rejoindre les T-Suisses. Et si vous êtes un joueur aguerri de Guild Wars et avez d'autres astuces à partager à la commune, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour partager vos petits tips du quotidien. Et bref, vous connaissez, si vous êtes un féru de MMORPG ou que vous kiffez simplement la vibe, abonnez-vous, lâchez un like, ça permet d'améliorer la visibilité de la vidéo,
Donc ça fait plaisir, on se voit in-game, c'était Tio et Anti-Twist.